Salut à tous, voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous aider à retenir cette date, le 30 mai 2016. C'est une date qui doit rester marquée dans les archives, qui doit rester marquée, n'est-ce pas, dans tous les tableaux d'école, de lycée, d'université, parce que c'est la date où l'Afrique a montré à la face du monde qu'elle est compétente, qu'elle peut juger elle-même au sein de son territoire une affaire qui touche ou bien qui concerne un ancien dirigeant africain. Avant tout, j'aimerais d'abord faire un petit clin d'œil à nos petits lions qui ont livré un match exceptionnel contre l'équipe française. Ne vous méprenez pas, c'était pas le Gabon, c'était bien la France. Nous avons livré un match exceptionnel. C'est une équipe en construction qu'on a vue et vous méritez cet hommage. Voilà, pour continuer donc avec l'affaire Hissène Habré, il faut dire que Hissène Habré était au pouvoir au Tchad de 1982 à 1990. Lorsqu'il était au pouvoir, la bande d'Aouzou était annexée depuis 1974 par la Libye. Alors lui, il a essayé de récupérer, n'est-ce pas, cette bande-là. Et c'est ainsi qu'il y a eu dans le conflit tchadjo-libyen. Ce conflit-là a été suivi de plusieurs protestations au sein du Tchad et également des crimes arbitraires, des arrestations, des viols et les tortures qu'ont subi, n'est-ce pas, les populations civiles au sein du Tchad. C'est pourquoi il a été jugé. Hissène Habré n'a pas été jugé par le tribunal, la Cour pénale internationale, tout simplement parce que la Cour pénale internationale entre en vigueur en 2002, voilà, c'est en 2002 qu'elle entre en vigueur et Hissène Habré n'était plus au pouvoir. Les crimes qu'il avait commis étaient aussi passés, donc la Cour pénale internationale ne pouvait pas le juger. Je pense que c'était une chance, c'était une aubaine pour les pays africains qui devraient prouver maintenant à la communauté internationale que nous sommes capables de juger au sein de notre territoire un ancien dirigeant. Et ce qui s'est passé donc pour le cas d'Hissène Habré lorsque Macky Sall a pris les rênes du Sénégal. Il faut dire que c'est 25 ans plus tard que Hissène Habré est condamné, tout simplement parce que l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a mis tout en place pour empêcher le procès d'évoluer, comme ce qu'on est en train de voir maintenant avec le procès le procès pour n'est-ce pas, Thomas Sankara. Nous voyons encore comment les dirigeants s'amusent, n'est-ce pas, à utiliser une certaine machination politico-juridique pour empêcher l'évolution du procès. C'est la même chose qui était aussi arrivée, voilà, pendant 12 ans de règne de Abdoulaye Wade, où Hissène Habré continuait, n'est-ce pas, à boire le champagne et à fêter, n'est-ce pas, sa liberté. Mais nous sommes contents aujourd'hui de dire qu'un tribunal africain a jugé Hissène Habré et l'a condamné. Voilà le problème qui a été à la base de cela, c'est tout simplement le fait que les les Africains n'ont pas cru dès la base. Les Africains n'ont pas cru dès la base à leur continent. Et c'est ce manque de confiance vis-à-vis de notre continent qui a toujours été reproché par ces gens-là qui au moins trouvent que il y a de quoi être fier. Le continent a de quoi offrir. C'est la raison pour laquelle vous avez vu nos attitudes face, n'est-ce pas, face au dérapage de certains dirigeants qui montraient encore que l'Afrique n'est pas compétente. Voilà, le 30 mai 2016, l'Afrique a montré qu'elle est capable de juger elle-même un dirigeant au sein de son territoire sans avoir besoin de faire appel, n'est-ce pas, à une compétence internationale comme la Cour pénale internationale qui, depuis son entrée en vigueur, ne juge que les dirigeants africains,
pendant que les conflits continuent à battre de l'aile dans plusieurs autres points du globe, ils ne disent rien. Même lors de ces conflits qu'il y a eu en Afrique, nous savons très bien quelle machination des puissances internationales il y avait derrière ces conflits. Mais jamais un dirigeant, n'est-ce pas, de ces pays-là n'a été jugé à la Cour pénale internationale. Alors les Africains doivent comprendre aujourd'hui, voilà, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'Africains qui aujourd'hui voient même un excrément venir d'Europe, ils vont s'agenouiller devant, qui croient tellement en Europe qu'ils ont arrêté de croire en l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique vous montre elle peut juger, elle peut tenir une affaire jusqu'au bout. Voilà, le seul problème qu'il y a eu dans cette affaire, c'est toujours celui de la dépendance de notre juridiction. La dépendance, pourquoi? Parce que lorsque Hissène Habré commettait ce crime, il était soutenu par les États-Unis qui, eux, ils avaient refusé d'offrir les armes pour combattre Boko Haram. Ils ont refusé d'offrir les armes au Nigeria pour combattre Boko Haram, tout simplement parce qu'ils ont décidé que le Nigeria ne respectait pas assez les droits humanitaires. Mais pendant le conflit entre le Tchad et la Libye, ils ont offert donner les armes à Hissène Habré qui devait servir à combattre la Libye et qui ont également servi, n'est-ce pas, à terroriser le peuple tchadien. Même la France a également donné des armes à la police politique tchadienne lors de ce conflit-là. Et ils n'ont pas été appelés à la barre lors de ce procès. Ils n'ont pas été appelés tout simplement parce qu'ils ont financé la grande partie du procès. Les États-Unis, voilà, il y a certaines études comme Human Rights Watch qui lui dit que les États-Unis ont financé à près d'1 milliard pendant que les États-Unis eux-mêmes, voilà, il y avait l'ambassadeur itinérant des États-Unis qui était arrivé, n'est-ce pas, lors d'un colloque qu'il a eu avec la garde des Sceaux sénégalaise. Il a dit là-bas que les États-Unis financent à 500 000 dollars, voilà, le procès d'Hissène Habré. La France, elle, selon toujours Human Rights Watch, finance à 300 000 voilà, euros ce procès d'Hissène Habré, alors que eux-mêmes, ils devraient faire partie, n'est-ce pas, des accusés, de ceux-là qui devaient répondre de leurs crimes, de leur attitude lors, n'est-ce pas, du conflit entre le Tchad et la Libye. Et lorsque, pendant les périodes de 87 à 90, les ennemis subissaient la pression, n'est-ce pas, du dictateur tchadien au sein de leur territoire. Je ne dis pas dictateur parce que l'Europe nous a appris que ce sont les dirigeants africains qui sont dictateurs. Je dis dictateur tout simplement par l'attitude arbitraire qu'il avait face, n'est-ce pas, aux populations civiles qui réclamaient tout simplement leurs droits pendant cette période-là. Voilà, nous condamnons aujourd'hui l'impartialité que nos juridictions pourraient maintenant avoir dans l'avenir parce qu'ils sont encore et toujours financés par l'extérieur. Nous comprenons que si l'Union africaine a jusqu'à aujourd'hui perdu en ce qui concerne la gestion des problèmes internes à l'Afrique, c'est parce qu'elle est financée par l'extérieur. Nous pouvons lui accorder ce bénéfice du doute du fait que l'Afrique n'a vraiment jamais évolué dans un climat stable. Depuis les indépendances, nous avons eu des dictatures imposées par les puissances occidentales et il y a également eu la guerre froide que l'Afrique a bel et bien subi. Nous avons vu Cuba en Angola et également en Afrique du Sud et le Mozambique. Ces pays ont subi la guerre froide. Donc, toutes ces tensions-là n'ont pas permis à l'Afrique de se déployer d'elle-même et derrière elle, les dictatures qui ont été mises sur pied pour calmer la population qui était déjà assez chaude parce qu'elle sortait des protestations lors des décolonisations. Il y a eu les guerres. Il fallait
calmer la population, il fallait appuyer, n'est-ce pas, les intelligents pour qu'ils ne parlent jamais. C'est pourquoi on a mis les dictateurs, pour que voilà, lorsque la population est calme, les pays européens pouvaient facilement mettre la main sur nos matières premières. Ainsi, on n'a pas vraiment pu financer nous-mêmes nos activités. Même après la guerre froide, lorsque les pays européens, les pays occidentaux ont remarqué que les Africains s'intéressaient déjà beaucoup aux nouvelles convoitises internationales, les nouveaux partenaires internationaux voulaient également faire partie de ceux-là qui fonctionnent avec l'Afrique pour pouvoir faciliter les échanges entre les pays. Même les États, ainsi les États comme l'Union européenne et également les États-Unis n'ont pas permis que cela se passe. Pour éviter ça, ils ont essayé d'imposer la démocratie en Afrique, imposer une démocratie qui devrait d'abord être hostile au régime communiste et régime totalitaire qu'il y avait en Chine et en Russie. Cette imposition de la démocratie a créé un climat de tension sans précédent où les aides humanitaires florissaient en Afrique, ont été devenus un véritable centre de la compassion internationale où vraiment l'Afrique ne pouvait pas se développer d'elle-même. L'Afrique subissait les conflits animés, alimentés par la volonté internationale. Dans plus de 35 pays africains, il y avait les tensions. On comprend que dans cette situation, les finances ne peuvent pas être déployées pour créer, n'est-ce pas, un environnement plus paisible pour les Africains eux-mêmes. Et même à partir de 2000, nous avons également subi la pression internationale parce que les pactes coloniaux prenaient fin et plusieurs dirigeants voulaient se retourner toujours vers la nouvelle convoitise, vers les nouveaux États, ce qui n'avait pas été vu d'un bon œil par la communauté internationale, je le dirais ainsi, parce que elle a laissé la France agir en Libye, elle a laissé même la France agir en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains, et le terrorisme également grandissant n'a pas permis à l'Afrique d'être indépendante financièrement. Mais nous devons comprendre que les relations entre États ou bien les relations même qui touchent le plan international change et évolue. Aujourd'hui, l'Afrique peut prouver à la face du monde qu'elle n'est pas ce continent souffreteux, ce continent mal en point qu'on veut présenter chaque fois dans les médias occidentaux. Non, elle veut montrer à la face du monde qu'elle peut se prendre en charge. Et je pense que les réformes qu'on voit aujourd'hui en France le prouvent que même la France a compris qu'un jour, nous n'aurons plus la main mise sur nos intérêts en Afrique et on a besoin de faire des réformes drastiques pour pouvoir maintenir le cap. Et c'est ainsi maintenant que les Africains doivent utiliser cette période de tension où les puissants commencent à basculer vers le bas pour remonter. L'Afrique doit savoir elle a le potentiel de remonter, elle a le potentiel d'utiliser ses propres ressources pour financer ses activités. Parce qu'un juge qui n'est pas capable de dépendre de sa propre juridiction ne pourra jamais être impartial. La preuve, on l'a vu lors du procès d'Hissène Habré. Alors il est temps que les Africains commencent à réfléchir d'eux-mêmes. Il faut un nouveau dynamisme dans les relations interafricaines. Il faut que les pays africains s'asseyent, que nous évitons que d'autres rasent nos têtes à notre place alors que nous-mêmes ne sommes pas là. C'est fini la période où on signait encore des accords pour exploiter l'Afrique à Berlin. On va signer encore des accords d'aide de l'Afrique. C'est fini cette période-là. Nous avons besoin des pays, nous avons besoin des dirigeants compétents qui peuvent s'asseoir autour d'une table et décider de l'avenir de l'Afrique, décider de l'avenir du continent. Parce que même la démocratie qu'on nous a imposée, ça va faire l'objet d'un prochain sujet. Même cette démocratie-là n'est pas celle qu'on croit
voir, qu'on croit vouloir nous imposer. Un simple exemple, en Allemagne, par exemple, celle qui détient les rênes du pouvoir en Allemagne peut être élue chaque 4 ans jusqu'à la fin de ses jours. Donc, il faut redéfinir la gestion de l'Afrique. Il faut redéfinir nos relations parce que nous avons besoin que chaque pays africain mette la main pour que nous retrouvons enfin, n'est-ce pas, l'indépendance dont on rêve. Alors, voilà, c'était tout simplement une manière de dire l'Afrique, de montrer que l'Afrique peut, et elle a déjà montré à la face du monde qu'elle peut. J'espère que la date du 30 mai 2016 sera ancrée dans la mémoire de tout Africain. Que sur les tableaux, à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, que sur tous ces tableaux-là soit affichée cette date pour tout simplement montrer que l'Afrique peut s'en sortir, elle peut se gérer elle-même. Mais maintenant, les corrections viendront au niveau du financement parce que si vous ne pouvez pas vous financer, vous ne pouvez jamais être indépendant, vous ne pouvez jamais être impartial. La justice, c'est son impartialité. Alors, nous remercions la justice africaine, nous remercions cette justice spéciale, voilà, qui a utilisé la compétence internationale pour juger d'une affaire qui se trouvait en Afrique.